Le jeu que je vous présente aujourd'hui vient tout fraîchement d'être mis en nomination pour le prestigieux Spiel des Jahres, un prix allemand remis au jeu de l'année. On lui souhaite bonne chance! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Nova Luna. Nova Luna est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Ça se trouve être une collaboration de 2 auteurs, Uwe Rosenberg et Corné van Morsel. Pour ceux qui connaissent M. Van Morsel, il a produit un jeu, entre autres, qui s'appelle Habitat. Pour Rosenberg, il a produit un jeu qui s'appelait Patchwork. Ils ont décidé de mélanger les jeux et ça l'a donné Nova Luna. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu. Ce ne sera pas vraiment une critique, je vais vous donner mes premières impressions parce que j'ai pas assez joué. J'ai joué, je pense, 2 ou 3 parties seulement. Habituellement, je me permets de jouer plus de parties pour pouvoir vous donner une opinion plus éclairée. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les règles et ensuite vous donner ma première impression sur ce jeu. Voici donc Nova Luna. Donc en début de partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la petite lune comme ça et on va placer des tuiles tout autour. Bon, j'ai placé quelques tuiles au centre, mais la boîte est pleine d'autres tuiles. Donc, qu'est-ce que ça va être le but à Nova Luna? Et non, le but n'est pas de faire des points. Le but est de réussir à placer tous ces marqueurs. Donc en début de partie, chaque joueur reçoit 21 petits marqueurs. Il y en a un de ceux-là qui va aller sur la piste lunaire, ici comme ça. Comment ça fonctionne? Eh bien, lorsque c'est notre tour, à partir de la Lune, on peut sélectionner une des 3 tuiles suivantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une des 3 tuiles. Donc, par exemple, je choisirais cette tuile-ci. Et on va la placer devant nous. On va regarder quelques petites informations ici. Il y a un chiffre. Donc, ça se trouve être le nombre de cadrans lunaires qu'on va avancer. Donc, on avance de 3. Donc, 1, 2 et 3. Je vais également prendre le marqueur et je vais le placer où la tuile que je l'ai pris. Je vais prendre la tuile et je vais la placer devant moi. Donc, je vais y revenir dans quelques instants. Et là, à Nova Luna, on n'a pas de tour de jeu distinct. C'est toujours le joueur qui est en arrière qui va jouer. Donc, dans le cas présent ici, ça se trouverait à être au joueur noir. Donc, si jamais le joueur noir prendrait une tuile qu'il ferait avancer ici comme ça, eh bien, c'est toujours au dernier en arrière. Donc, le joueur noir jouerait encore. Si jamais on devient par-dessus, ici comme ça, donc par exemple, le joueur noir aurait pris une tuile qu'il fait avancer de 1, eh bien, le joueur sur le dessus de la petite pile va jouer. Donc, exemple, il prendrait cette tuile-là. On avance ici, on avance de 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. On peut toujours sélectionner une des 3 tuiles suivant la Lune. Et là, au courant de la partie, les tuiles vont commencer à s'enlever. Si jamais il y a une ou 2 tuiles, on a le choix de remplir, donc avec les tuiles qu'il va avoir tout autour. Si jamais il n'y a plus aucune tuile, eh bien à ce moment-là, on est obligé de les remplir. Donc le jeu va se continuer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur ait remporté la partie. Parlant de remporter la partie, je vais vous montrer maintenant les petites tuiles. Donc, chaque fois qu'on va avoir une tuile, on va la prendre et on va la placer devant nous. Donc, la première tuile, c'est assez simple. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ce sont des objectifs. Ici, comme ça, sur cette tuile-là, j'ai l'objectif d'avoir 3 tuiles bleues autour d'elle. Ici, j'ai l'objectif d'avoir une tuile turquoise, jaune, rouge et bleu. Lorsqu'on va placer une nouvelle tuile par la suite, on va toujours la placer de manière orthogonale à une tuile existante. Et là, pour réaliser les objectifs, il ne faut pas vraiment que les tuiles soient organisées de cette façon-là, donc pas en diagonale nécessairement, c'est toujours de manière orthogonale. Donc l'agencement ici, c'est toujours selon le nombre qu'il va avoir. Donc au courant de la partie, on va construire notre tableau comme ça et on va tenter de réaliser les objectifs. Parce que lorsqu'on va réaliser des objectifs, on va pouvoir placer nos petites pastilles. Donc, les petites pastilles que je vous parlais comme ça ici. Et lorsqu'on va remplir un objectif, donc par exemple ici, je prends l'exemple, j'ai rempli l'objectif. Donc celui-ci, c'est d'avoir une tuile turquoise, j'en ai une, fantastique. Je mets un petit marqueur comme ça. On va essayer de placer tous nos marqueurs le plus rapidement possible parce que le premier joueur à les avoir placés va remporter la partie. Tout droit ici comme ça. Il faut savoir que lorsqu'on place des tuiles, au départ, bon, on se dit, le petit puzzle est assez simple, mais plus ça va, plus ça devient assez sensible et assez difficile. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des chaînes. Donc, qu'est-ce que c'est une chaîne? Et là, je vous explique. Exemple ici, l'objectif est d'avoir 2 tuiles bleues. Si jamais je viendrais placer une tuile bleue comme ça ici, eh bien, ici, je regarde, on va laisser la place comme ça. Donc, je regarde, j'ai besoin de 2 tuiles bleues. Donc, j'ai une tuile bleue ici. Et si je veux, je peux continuer. Donc, orthogonalement adjacente à celle-ci, j'en aurais une autre comme ça. Donc, ça nous permet de pouvoir faire des chaînes. Si jamais la tuile aurait été ici, malheureusement, on ne peut pas y aller de diagonale. Donc, on va être amené à essayer de placer les tuiles de manière à faire des petits chemins pour faciliter nos objectifs. Et là, il va falloir bien entendu faire très attention de placer les tuiles au bon endroit. Parce que certaines tuiles comme celle-ci qui sont assez difficiles. Donc, avoir 4 bleus, c'est assez difficile.
Vous allez voir aussi que plus le chiffre est élevé sur le cadran lunaire, plus l'objectif est facile. Parce que lorsqu'on va faire ça, eh bien, on va avancer très rapidement sur la piste lunaire et ça va faire en sorte que notre tour va revenir moins vite. Donc, par exemple, ici, celle-ci nous faisait seulement avancer de 3, mais c'est deux objectifs qui sont très compliqués à faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Le but, ça va être de réussir à placer son plateau de manière optimale pour pouvoir placer tous ces petits marqueurs d'objectifs et ainsi remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour de Nova Luna. Alors, si vous êtes familier avec Habitat ou Patchwork, vous allez remarquer que le jeu a énormément de similitudes. Alors, comme je disais dans mon préambule, je ne me permettrai pas une longue critique exhaustive parce que je n'ai pas assez joué. Habituellement, je joue plusieurs parties avec un nombre de joueurs différents. Dans le cas de Nova Luna, j'ai seulement joué quelques parties. En gros, qu'est-ce qui me plaît beaucoup de ce jeu-là? Eh bien, c'est le temps. Donc, dans Patchwork, lorsqu'on l'on joue, c'est toujours le joueur qui est en arrière, donc qui va jouer. Donc, ça se peut que si on décide de prendre des tuiles qui sont moins payantes ou moins fortes, eh bien, on va avancer un tout petit peu et ça va nous permettre de rejouer plusieurs tours. À l'instar, si on décide de prendre une tuile qui va être plus forte ou plus payante, dans le cas ici, pour pouvoir placer nos petits jetons, eh bien, on va avancer beaucoup de cases. Et c'est cette petite tension-là, le temps, je trouve que c'est vraiment bien pensé. J'adorais le concept dans Patchwork et je trouve que dans Nova Luna, bon, ça le fait également tout aussi bien. Le matériel est très beau, donc des belles tuiles. Je dirais que le plateau de jeu aussi autour. Placer les tuiles, c'est le fun parce que bon, on voit, on peut prendre les 3 prochaines tuiles qu'il va avoir. Et là, on va devoir se décider aussi parce que si les tuiles, on les prend, on décide de choisir, on a un petit peu de contrôle sur ce que le prochain joueur va avoir le choix d'avoir. C'est certain que les premières parties, on regarde pas nécessairement les plateaux de tout le monde, mais je dirais que ça amène une petite dimension supplémentaire. Ceci dit, lors de mes premières parties, je dirais que c'est drôle parce que dans Nova Luna, ma première partie, j'ai joué, j'ai pas vraiment tombé en amour avec le jeu. Je dirais qu'il y a quelque chose qui n'a pas décliqué sur le placement de tuiles. Donc, placer les chaînes, lorsqu'on va placer des tuiles adjacentes, essayer de les placer de manière à générer. Il y a de quoi dans mon cerveau, je pense, qui n'a pas décliqué. J'avais de la misère à percevoir le puzzle parce qu'habituellement, c'est le genre de jeu qui me plaît beaucoup. C'est des puzzles spatiales et j'adore ça. Et je dirais que ma première partie de Nova Luna, j'ai comme eu un petit quelque chose qui marchait pas. En y rejoignant, là, j'ai eu un petit peu plus un déclic. Et je trouve ça le fun parce que c'est juste que peut-être que je voyais pas les possibilités, mais là, à un moment donné, ça l'a comme décliqué et là, j'ai un peu plus compris comment ça fonctionnait. Ceci dit, l'élément de temps dans Nova Luna est vraiment le truc qui me plaît le plus. Je dirais que c'est de devoir gérer ça, ça amène une dimension très intéressante. Ensuite, le deuxième puzzle qu'on va avoir à placer nos tuiles comme ça, placer nos petits marqueurs, parce que le but, on n'a pas de points, on n'a pas rien. Le but, c'est de placer nos jetons en premier. Donc, être le joueur qui va le faire le plus rapidement possible. Et là, pour ça, on va devoir réussir à placer ça. Donc, ça devient un petit jeu de casse-tête très sympathique. Pour ma part, c'est le genre de jeux qui sont très faciles à sortir parce que c'est très accessible. Si jamais vous aimez Patchwork, des jeux du genre, eh bien, ça nous permet de pouvoir, bon, d'un, jouer à plusieurs joueurs parce que le jeu se joue jusqu'à 4 joueurs. Et c'est un petit jeu de placement très intéressant. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Tam 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 tam